jusqu'à 25 ans. Des gens sont ici 30 ans. Ils n'auront même pas la nationalité, jamais. Jamais. Tu peux faire même 1000 ans. Tu n'auras même pas leur nationalité. Et tu n'as pas le droit de marier leur femme aussi. Ils se marient entre eux. Comment tu pourras avoir... À moins que c'est les milliardaires, peut-être ceux qui investissent. C'est ceux-là que je crois, ils avaient employé le visa là aussi. C'est des milliards aussi. Tu vois. Et encore, c'est pas qu'ils vont te donner la nationalité directe. Ils appellent ça golden visa. Façon quoi. C'est compliqué quoi, c'est compliqué. Ils cherchaient toutes sortes de moyens comme ça. Cette vidéo est un témoignage, disons ça comme ça, c'est un témoignage d'un ami qui est aux Émirats Arabes Unis et qui se cherche comme tout le monde et qui a postulé pour pouvoir obtenir un visa d'études dans un pays du Golfe. Je pense que c'est au Qatar. Et le problème, c'est que chaque fois, ça fait la troisième fois qu'il a fait la demande, quand il va, on lui dit au fait que son visa a été refusé juste à cause d'une condition. Et cette condition, c'est le fait qu'il n'arrive pas à prouver qu'il va pouvoir revenir dans son pays d'origine, dans son pays. C'est le pays dans lequel il est, qui est actuellement le pays du Golfe, alors que c'est un Togolais. Ça veut juste dire que il n'aura jamais le visa parce qu'il ne sera pas démontré que une fois qu'il arrivera aux États-Unis après ses études, il reviendra dans son pays d'origine. Dans cette vidéo, en fait, est censée être, en fait, comment je vais dire ça, c'est en fait une sonnette d'alarme pour vous dire que si vous êtes dans un pays du Golfe ou bien dans un pays vraiment dans ces pays du Golfe, et que vous voulez faire une demande de visa, je vous recommanderais de rentrer chez vous dans votre pays d'origine et faire la demande de visa parce que dans 95% des cas, ça ne marche pas. Et j'ai vu plusieurs témoignages d'autres personnes qui sont passées par la même épreuve, qui n'ont pas eu leur visa accordé. Malheureusement, ils ne pouvaient pas venir sur la chaîne et en parler parce qu'il est encore dans le pays, parce que voilà, ce n'est pas safe. Mais cette vidéo, en fait, permet de tirer une sonnette d'alarme. Et si vous avez des conseils, si vous avez Vous connaissez des gens dans le CAF, voilà quoi. Racontez-nous votre histoire, donnez-nous des conseils et voilà. En tout cas, suis attentivement cette vidéo, il y a beaucoup de choses que je vais apprendre. Et si tu es dans le cas, tu sais quoi faire. Allez, on est parti. Fabio, le symptôme, tu sais. Justement, bonsoir, merci beaucoup d'avoir répondu à mon inquiétude et autres, ma question. Oui, vous voyez la notice qui dit ton visa a été refusé under section 214B. Donc, ce qui voudrait dire que tu n'as pas prouvé à l'officier consulaire que après ta mission, ou bien après ton séjour, ou après quel que soit ton séjour d'école ou bien de quoi, que après ça tu vas retourner. Selon eux, tu n'as pas prouvé. Et pour prouver ce genre de, il faudra avoir certaines tailles à la maison, c'est-à-dire les liens, les biens. Donc, mais pourtant, ils n'ont pas vérifié mes documents. Pour moi, c'était en mars, quand j'étais parti pour le visa B2. Donc, dans le compte, j'avais eu l'invitation et je me suis présenté. Donc, arrivé à l'ambassade, tout a commencé. On a vérifié la sécurité, on a vérifié, je suis allé, on a pris, tout d'abord, j'ai donné le dossier, ils ont vérifié, et la photo. Après tout, je suis parti pour le truc de fingerprint. Après le fingerprint, ça vient maintenant, l'interview proprement dit. Et lorsque tu reviens t'asseoir maintenant, au lieu que, comme on le montre dans les autres les ambassades sur YouTube et autres, que tu vas t'aligner ou bien vous allez vous asseoir, ton numéro sort maintenant, tu t'alignes sur le guichet. Mais ici, c'est pas ça. C'est à eux maintenant de choisir. Il y a les vigiles qui sont là à l'intérieur. Donc eux-mêmes, ils travaillent à l'ambassade là-bas. C'est eux qui vous guident. Donc, je me suis pris la première question. What's the purpose of your visit? Pour le visa touriste, et je l'ai détaillé. La deuxième question, combien d'années tu fais? Combien d'années fais-tu ici à Dubaï? Je l'ai donné. Donc tout ça là, c'était en anglais, puisque ici à Dubaï, c'est l'arabe, l'anglais et une autre langue là, qu'on appelle le farsi.
le farsi. Donc, c'est les 3 langues. Donc, l'arabe, je ne peux pas choisir parce que il faudrait que je choisisse l'anglais. Donc, c'est l'anglais que j'ai choisi. Et puis, bon, j'étais pas mal aussi. Donc, j'ai pu répondre. Et voilà que la 4e question qui m'a tellement fait chose. Et c'est le truc, l'historique. Oui, justement, c'est ça. Je vois que moi-même, selon mes analyses, je vois que ça. Ouais, j'ai écouté ton message. Je pense que vraiment, il y a lieu, si tu peux, de changer d'endroit. Parce que j'ai entendu beaucoup de trucs par rapport à ces interviews dans les pays maghrébins. Surtout dans les pays maghrébins aussi, à Dubaï là-bas. Donc, à 3 reprises, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on te refuse. Et puis, d'autant plus que ce qui est compliqué, c'est que comme tu es dans leur pays, ça serait compliqué que tu puisses prouver que tu vas revenir parce que tu n'es pas dans ton pays d'origine. Tu vois. Donc, demander un visa étudiant ça passe. Mais un visa visiteur à partir de Dubaï, à partir d'un pays qui n'est pas le tien, et que tu ne pourras pas avoir assez d'arguments pour leur dire que tu vas revenir. D'autant plus que c'est ce que tu m'as dit en commençant ton argumentaire. Donc, je pense que s'il y a possibilité, si tu peux seulement retourner dans ton pays d'origine, eh bien, dans un pays africain, tu vois. Et pour demander le visa, là, ce serait mieux, plutôt que d'aller à Dubaï, parce que tu peux pas le prouver que tu vas revenir. D'abord, c'est pas ton pays pour commencer, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vois que c'est vraiment le lieu de l'interview. Donc, si c'est pas une fois, c'est pas 2 fois. Donc, il y a un problème. Et puis, ça doit forcément être un problème avec chez eux. Et puis, ils ont posé la question, combien de temps est-ce que tu es à Dubaï? Ça veut juste dire que le temps que tu es à Dubaï compte. Alors qu'ils oublient que tu n'es pas de Dubaï. Genre, tu n'es pas de là. Donc, tu es juste en transition, en fait. Donc, tout ça, là, c'est... Je pense que ça serait mieux si tu peux, en tout cas, si tu peux de quitter, d'aller demander le visa dans une autre ambassade, surtout dans un pays africain ou bien dans ton pays d'origine, ça va beaucoup t'aider. Oh, wow. Purpose. OK. Là, maintenant, je suis en train de lire ton dernier message par rapport aux questions qui t'ont posées. Yeah, je pense que le lieu de l'interview compte beaucoup. Si tu peux retourner dans ton pays d'origine et faire la demande, ça serait plus facile. Ça serait vraiment plus facile. Et puis, c'est pas des questions profondes qu'on t'a posées avant qu'on te refuse aussi le visa. En fait, ça aussi, c'est ce qui m'étonne, tu vois. En tout cas, si tu permets, ça me ferait plaisir. Si peut-être que tu peux venir dans une de mes émissions, nous parler un peu de ces histoires-là. Comme ça, les gens sauront quand ils voyagent, bien quand ils veulent visiter ces genres de pays. Peut-être de ne pas trop mettre l'espoir là-bas, quoi, parce que c'est sûr que tu n'es pas la première personne à qui ils ont refusé le visa à partir d'un pays, à partir des choses là-bas, tu vois. Comme ça, pour aussi tirer la sonnette d'alarme pour les gens, pour que les gens sachent que, voilà ce qui se passe, quoi. Donc, ça me ferait plaisir si tu pouvais m'accorder au moins 30 bien 45 minutes de ton temps pour expliquer toutes ces situations. Et puis, on va voir qu'est-ce que les gens disent. Et puis, en même temps, s'il y a des gens ont des idées bien, si des gens ont des propositions à te faire, ça serait aussi une bonne idée aussi, tu vois. Donc, fais-moi signe ici. Oui, c'est ça, mon frère. C'est ça. Ici, vraiment, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Et puisque les pays arabes, si les gens en parlent, je pense que c'est du mensonge. Il y a... je ne sais même pas. Je sais qu'au moins Dubaï, c'est un pays touristique et puis ils allègent les choses par rapport aux autres pays tels que l'Arabie Saoudite, le Liban, le Koweït, Oman et autres. Mais en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle l'arabe, c'est l'arabe. Vous voyez, donc tout leur système, c'est que c'est compliqué, quoi. Parce qu'il n'y a pas à faire de droit ou bien des trucs comme le roi, c'est le roi. C'est de lui les décisions viennent. Donc, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Sinon, c'est eux-mêmes. Je sais que l'ambassade des États-Unis sont des ambassades plutôt. Et tous les consulats qui sont ici, tels que les ambassades des États-Unis, et les autres pays de l'UE et autres, eux tous, ils ont leurs conditions. Si tu réponds aux conditions exigées, ils vont te donner leur visa.
Ça, autre, je sais qu'ils ne blaguent pas. Si tu réponds aux conditions, ils vont te donner le visa. Mais en dehors de ça, ce que je remarque, c'est qu'ils mélangent certaines choses. Ils mélangent certaines choses du pays ici. Oui. Parce que moi-même, ce que je racontais, ce qui se passe à l'intérieur de l'ambassade là-bas, oui, c'est que, bon, des trucs d'arrangement se font. Parce que des fois, vous êtes aligné pour soit présenter vos documents, là on met la photo, après avoir fait le check-in au niveau de la sécurité, tu rentres à l'intérieur là. Tu es là-bas, après tout, on amène quelqu'un, soit un boss arabe avec sa famille. Tu sais comment eux marchent, non? Ils sont ensemble avec leur truc blanc, le boss est là, quelqu'un qui tient les documents. Parce que eux, l'anglais, ils n'en parlent pas. C'est leur langue seulement. Tu vas avoir un policier qui est là. À part un policier, même on l'appelle pour les trucs, il vient en arabe, il n'arrive pas. Ils sont obligés d'appeler soit c'était des Indiens qui ont duré, ils ont fait la police ici, soit les Soudanais, les Égyptiens qui sont policiers, c'est eux qui peuvent. C'est toujours ça, quoi. C'est eux en premier lieu. C'est eux en premier lieu. Donc, c'est ça. J'aurais voulu qu'on partage les trucs sur YouTube et autres concernant tout ce qui se passe. J'ai fait la capitale Abu Dhabi et j'ai fait ici à Dubaï où je travaille dans un hôtel aussi en tant que... Donc, c'est ça, quoi. Donc, des trucs qui se passent ici, tu ne peux même pas comprendre. Si tu ne sors pas du pays pour pouvoir parler, ici, là, je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit. Tout ce qui se passe ici, les réseaux sociaux, c'est l'ennemi principal de ces gens-là. L'ennemi principal les réseaux sociaux. Même, il fut un temps, même le VPN, là, c'est interdit. Le VPN, c'est interdit. Il y a certaines choses que tu vas faire, c'est payant. C'est interdit carrément. C'est interdit. Et à forte raison aussi, ceux qui checkent les trucs de porno et autres là, si c'est qu'ils ont des applications, des trucs pour voir là, d'autres on les dit. Oh, vraiment. Il y a des trucs vraiment ici là, ça fait rire quoi, mais c'est la réalité quoi, ça fait rire. C'est que c'est un autre monde. Je n'ai pas fait les États-Unis, je n'ai pas fait l'Europe, mais à voir ce que nous nous renseignons, ce que nous voyons sur le YouTube, les gens racontent, on voit que bon, au fait, il y a une grande différence quoi, une grande. Non seulement, je sais que non seulement côté économique, côté tout, je veux dire tout quoi, social, l'intégration, côté, je peux dire humanitaire, des trucs comme ça quoi. Surtout les réseaux sociaux, c'est l'ennemi principal même d'ici ça. Oui, et puis ce que je dirais de ce côté, lorsque Trauma, tu vas là-bas, tu vas voir qu'il y a, et surtout ceux qui le font aussi, les agences. Ici, ils ont des trucs de façon là, travel agencies. Donc, les travel agencies, tu vas voir qu'eux-mêmes, ils font des applications pour certains. Et c'est comme ils ont des liens. Eux-mêmes, tu vas les voir. Si quelqu'un passe par eux, tu vas les voir avec les documents. Ils vont même à l'ambassade. Donc ceux qui sont là-bas comme vigiles, c'est pourquoi il dit il y a des trucs qui se passent là-bas. C'est pas que je suis là pour dénoncer les États-Unis ou bien l'ambassade, non. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Ce que moi j'ai étudié ou bien j'ai vu sur YouTube, ce que bon, vous avez parlé, de ce que vous avez parlé sur YouTube, étant à l'intérieur, ce qui se passe, l'entrée, l'arrivée, les trucs. Mais ici, au niveau des comptoirs, lorsque tu arrives, les comptoirs tu vas dans tel guichet, ton numéro, on te donne le numéro. Ici, il n'y a pas le numéro, puisqu'il y a été 2 fois. Le premier, mon premier entretien, c'était le visa visiteur dont je te parlais là. Je suis arrivé là-bas, après, on a vérifié le passeport, my appointment, c'était vérifié, ouais, c'était l'heure précise. Et puis le passeport, ils ont regardé, parce que mon ancien passeport pour le nouveau que j'ai renouvelé, ils ont vérifié, je suis parti à la sécurité. Ils ont tout vérifié aussi, j'ai enlevé ce qu'il faut, le scanner, on a passé. Puis on attendait, on est parti prendre, là on fait les photos, après tout on est parti au niveau du fingerprint,
de Fingerprint, vous vous asseyez. Donc vous quittez un à un. Et c'est certaines personnes aussi qui sont là, qui vous alignent. Toi, tu vas dans tel comptoir. Ok, toi, viens ici, va de l'autre côté. Je ne sais pas, tu me comprends. Au lieu de rester et que ton numéro qu'on t'a donné, il y a un reçu qu'on devait te donner, ton numéro, tu regardes le numéro. Lorsque ça sort le comptoir, on va appeler que le numéro 10, par exemple, vient au comptoir numéro 2 ou bien numéro 3. Mais ici, c'est pas ça. Tu es assis, là où la queue est un peu moindre, ça la vont t'avoir. Ou bien lorsque ils voient, bon, c'est eux-mêmes qui savent ce qu'ils font, tu vois. Donc, soit, ce qui veut dire que si quelqu'un déjà a fait un arrangement là-bas, ça passe. Parce qu'il y a une connaissance, il connaît quelqu'un d'autre, il connaît son comptoir, il peut diriger la personne là-bas et puis tout se passe. Tu vois, donc, il y a des trucs. Ils vont te refuser le visa même sans les questions telles, des questions combien d'années. N'importe qui vient ici, qui passe par le consul des États-Unis, on le pose. Parce que le Ghanéen aussi qui avait eu son visa, le refus de son visa, je l'ai posé, il m'a dit que ici c'est le total, ils vont te demander. Tu as fait combien d'années à lui? Il y a le Filipino aussi là. On l'avait demandé et il a vu son visa refusé. Il est parti la même semaine, il est rentré. Il a encore refait le même jour. Il est arrivé, il l'a refait. Il n'a rien changé de son DS 160. Il a encore reconduit les mêmes choses. Il a payé, il a lancé et il a fait le schedule, son appointment dans son pays, aux Philippines. Et en même temps, il est rentré. Lorsqu'il est rentré, il est parti à l'interview. On l'a accordé le visa. Je crois une semaine d'intervalle. Une semaine d'intervalle. Malgré ils savent que bon, on l'a fait il a eu un refus dans moins de 2 semaines, mais il a eu dans son pays. Et la question, lui-même, il a publié sur Facebook et sur YouTube. C'est un peu déplorable ce pays-là. C'est compliqué, quoi. Sinon, moi, au fait, j'ai tenté la DV Loterie plein de fois, j'ai tenté. Depuis que j'ai eu le bac, j'ai fait le campus, j'ai tenté, mais Dieu n'a pas encore signé ma part, quoi. Donc, je ne peux pas me laisser aussi faire. Donc, il faudrait que je puisse tenter, voir, on ne sait pas. Il faudrait que je tente ma chance de tous les autres visas aussi, tels que le B1 et le B1, B2 et puis le F1. Oui, c'est ça, quoi. Oui, c'est toujours ça, c'est toujours. Puisque j'ai tellement tenté ce genre de choses. J'ai tenté la DV Loterie depuis que j'avais eu le bac 2. Je suis allé sur les campus, j'ai tenté aussi, mais par après j'ai laissé. Donc, j'ai tenté, mais Dieu n'avait pas encore ouvert ma porte. Donc, je ne peux même pas me laisser aussi faire, puisqu'il y a plusieurs types de voies. C'est pourquoi je voulais tenter d'autres voies telles que le visa B2 et puis le visa F1. Donc, c'est ça qui fait que... Mais le côté aussi, côté arrangement, sinon j'avais voulu faire l'arrangement. Pour ce que j'ai contacté certaines personnes au pays et ils me parlent de 6 millions. Donc, ce qui fait aussi, avec si va financer comme ça, il faudrait attendre comme 2-3 ans. Il faut voir. 2 à 3 ans, voire plus, pour pouvoir recommencer les dossiers. Imagine si tu es obligé encore de rester dans ce pays encore plus de 2-3 ans. Donc, tu veux faire 10 ans et tout ça. Vous voyez? Donc, comme j'ai fait 5 ans, j'ai dit que non, ça suffit, quoi. Il faudrait que je cherche ailleurs. Puisque, hein, donc, ça ne donne rien, ça ne donne rien. Malgré, bon, on fait l'effort, on travaille, mais on dit, bon, c'est les conditions, quoi. Tu ne peux même pas, même tu peux rester 600 ans là. Il y a les Indiens qui ont travaillé, comme ils sont proches d'ici là. Tu vas les voir, d'autres même, tu les demandes. Dans une même société, ils font 25 ans. Et le salaire reste toujours presque le même. C'est leurs idées, quoi. Eux là, ce qu'ils ont fait, on les prend directement de l'Inde, ils viennent ici. Parce que ça a quelques heures, je crois 3 heures de vol d'ici. Par rapport à nous qui sommes plus de 8 heures de vol d'ici à Lomé. Mais eux ici,
de Dubaï à New Delhi ou bien, comment ça s'appelle, Kolkata, Kerala ou bien des trucs comme ça, c'est 2 heures, 3 heures de vol. Ils sont déjà là-bas au pays. Donc, très facile pour eux de venir ici. Donc, ils viennent, d'autres même, c'est des gens qui ne sont pas éduqués. Ils n'ont pas fréquenté. Je suffis pour venir ici, on les emploie dans des trucs, ils lavent les choses. Le petit salaire qu'on leur donne, ils sont là seulement, ils travaillent seulement jusqu'à... Quoi, pour pouvoir au moins financer. J'avais mis l'idée là pour financer, disons, une petite fille qui va gagner au pays. Je rentre, je peux demander permission, on fait le mariage et puis je fais le truc pour revenir. Mais les gens, ils compliquent assez d'argent là-bas, quoi. Et encore, il faut voir, il faut attendre 2 ans. C'est ça, quoi. C'est ça qui fait que